Pour commencer à utiliser la plateforme de design en ligne Canva, vous devez vous créer un compte en téléchargeant l'application Canva sur Play Store ou sur Apple Store pour ceux utilisant les smartphones. Vous pouvez également télécharger l'application Canva pour MacBook ou pour Windows. Dans le cas concret, vous avez également la possibilité de créer un compte sur Canva directement sur le web en vous rendant sur l'adresse barre de Google, comme dans mon cas présentement, et en tapant sur l'adresse barre www.canva.com. Et vous allez atterrir ici. Là, vous aurez le bouton s'inscrire gratuitement. Et vous aurez également le bouton s'inscrire ici, que voici. Pour ceux disposant déjà d'un compte, vous allez tout simplement cliquer sur se connecter. Dans mon cas, je vais créer un compte Canva. M'inscrire. Alors, là, j'atterris sur ce portail. On me propose de continuer avec Google ou de continuer d'une autre façon. Dans votre cas, vous pouvez continuer pour créer votre compte Canva en utilisant votre compte Google. Et dans ce cas, on va vous demander de saisir votre adresse email et de saisir votre mot de passe. Dans mon cas, je vais choisir continuer d'une autre manière. Et je vais décider de créer mon compte Canva à partir de mon compte Microsoft. Et là, je vais saisir mon compte Microsoft. Et ensuite, je vais saisir mon mot de passe, effectivement pour authentifier que le compte Microsoft m'appartient. Après avoir confirmé mon compte, je vais valider l'autorisation demandée par Microsoft afin que Canva puisse avoir accès à mon compte. Oui, c'est mon adresse email. Et actuellement, je vais confirmer mon adresse email par mesure de précaution.
Donc, je vais vérifier mes mails. Toute cette procédure peut être fastidieuse parce que j'ai décidé de créer mon compte à partir de mon compte Microsoft. Mais dans la mesure où vous choisissez par exemple de créer votre compte à partir de Google, la procédure sera moins lourde. Et là, je vais confirmer mon adresse email. Et mon compte a été confirmé. Maintenant, quelques questions pratiques à titre de fournir des informations à la plateforme Canva. Là, on me pose la question de savoir dans quel cas allez-vous utiliser Canva. Organisme à but non lucratif, professeur, petite entreprise, étudiant, personnel, grande entreprise. Il est préférable de choisir étudiant que voici. Je vais cliquer que je suis étudiant. Euh, Ensuite, où faites-vous vos études en ce moment? Lycée, université. Je vais choisir formation professionnelle. Et ici, j'ai la possibilité d'inviter des personnes à rejoindre mon équipe. Et dans mon cas précis, ça ne nous intéresse pas. Je vais ignorer. Alors, une fois fait, je vais atterrir sur l'interface de Canva. Parce que mon compte a été créé, j'ai directement accès à cette interface. Maintenant, une fois là, ce que nous allons faire, c'est personnaliser notre profil. Alors, comment on fait pour personnaliser son profil Canva? Je vais tout simplement me rendre ici, où il y a les initiaux de mon nom, et je vais cliquer là où il y a FH. Ensuite, paramètres de compte. Alors, maintenant ici, j'ai la possibilité en configurant mon compte d'ajouter une photo de profil en cliquant là, en modifiant mon nom d'utilisateur. J'ai également la possibilité dès à présent de modifier mon adresse email et également le cadre dans lequel je souhaiterais utiliser la plateforme Canva, ainsi que les informations de langue. J'ai également la possibilité de connecter mes comptes des différents réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je peux connecter mes comptes des différents réseaux sociaux ou encore mes pages en ligne? Dans le cas, par exemple, si j'exerce une activité de community manager ou encore si je suis designer et que je souhaite publier mes créations directement sur un réseau social, j'ai la possibilité d'ajouter des comptes de réseaux sociaux sur la plateforme, ainsi que définir des paramètres d'accessibilité à mon compte. Ensuite, j'ai la partie, toujours de la paramétrage de mon compte, connexion et sécurité. Mot de passe, où je peux réinitialiser mon mot de passe et également mieux sécuriser mon compte. Alors, une fois ici là sur l'interface principale de l'outil Canva, ce que vous devez savoir, c'est que la plateforme Canva est une plateforme qui possède ce que vous devez savoir, c'est que
Canva est une plateforme aujourd'hui qui possède une fonctionnalité payante et une fonctionnalité. La plateforme étant Canva étant une plateforme de design en ligne, aujourd'hui elle possède une version payante et une version gratuite. Alors, une fois sur le menu principal de Canva, ici, vous avez Accueil, que voici. Ensuite, vous avez la partie Projet. Lorsqu'on clique sur la partie Projet, j'ai une présentation de tous les designs que j'ai eu à créer sur la plateforme Canva. Étant donné que c'est un nouveau compte, c'est pourquoi ici, là, rien n'apparaît. Mais si j'avais déjà eu à créer des designs avec Canva, tout cela apparaîtra ici. Après, vous avez la partie modèle. La partie modèle rassemble tout simplement tous les templates de design présents sur la plateforme Canva et prêts à être utilisés. Et là, vous allez voir, il y a des templates recommandés, des présentations, des templates pour les réseaux sociaux, des vidéos et bien d'autres templates que voilà. Ensuite, j'ai Pôle de marque que voici. Et à côté de Pôle de marque, j'ai cette couronne blanche dans un rond jaune. Étant donné que la plateforme Canva a une version gratuite et une version payante, en ce qui concerne Pôle de marque, les utilisateurs ayant un compte gratuit de la plateforme ne peuvent pas exploiter la fonctionnalité Pôle de marque. À quoi est-ce qu'elle sert? Pôle de marque permet à ses utilisateurs d'insérer les informations en ce qui concerne leur entreprise, comme par exemple la charte graphique de l'entreprise, le logo et également les polices propres à votre entreprise. Et ensuite, vous avez la partie Appli. Appli, ici, renvoie à toutes les applications qui peuvent être synchronisées avec la plateforme Canva. Et là, vous avez créé une équipe de design où vous pouvez nommer votre équipe et inviter des personnes à travailler ou encore à interagir avec vous de façon à mieux coordonner vos différents projets de design. Ensuite, vous avez là cet onglet sur Espace Design où vous avez des propositions de conception. Par exemple, faire un logo. Si nous cliquons sur faire un logo, nous allons avoir des propositions de templates de logo. Faire un flyers, il y en a tellement. Et ensuite, nous avons la partie entreprise. La partie entreprise, ici, là, est réservée à l'utilisation de Canva par les entreprises et pouvoir interagir avec les différentes équipes. Ensuite, nous avons éducation. Ça, c'est la partie de Canva qui est utilisée par les établissements scolaires afin de pouvoir enseigner ou encore produire des cours. Nous avons là enseignants et les établissements scolaires, étudiants et élèves, ressources pédagogiques, études de cas, intégration LMS, Learning Management System. Ensuite, nous avons abonnement et tarification, où nous pourrons voir les différents prix pour passer d'un compte gratuit à un compte payant de Canva. Par exemple, si je clique là sur Pro, il va apparaître sur cet onglet qui me proposera de démarrer avec la version Pro de Canva. Ici, je clique là, il me sera demandé ensuite de remplir mes coordonnées bancaires.
Et ensuite, nous avons découvrir où nous pourrons voir le blog, être informé en temps réel des mises à jour sur la plateforme, des événements et également des meetings. Nous avons également un tutoriel où nous avons la possibilité de consulter également des vidéos de formation sur l'utilisation de la plateforme. Nous avons événements et nous avons également ici centre d'aide où nous pourrons contacter le support technique de Canva afin de pouvoir être aidés et également d'avoir des réponses à nos différentes préoccupations. Que voici, centre d'aide. Ensuite, nous avons une barre de recherche là qui nous permet de rechercher des templates de design. Par exemple, nous pouvons rechercher des publications Facebook, un modèle de publication Facebook. Et là, nous avons une proposition de modèle de publication Facebook. C'est une barre de recherche pour trouver des templates. Ici, nous avons Canva Doc, tableau blanc, présentation. Tout ça, c'est pour avoir également des templates. Ensuite, nous avons cet aspect dimension personnalisée. Dimension personnalisée nous permet de concevoir des visuels avec des tailles que nous pourrons nous-mêmes définir. Ok, quand c'est dimension personnalisée, nous avons la possibilité de choisir la largeur du design, la hauteur ainsi que l'unité de mesure que nous pourrons choisir, le pixel, le millimètre, centimètre en fonction de notre besoin. Et là, nous avons ici importer. Ici, c'est important, nous avons la possibilité d'importer des documents sur la plateforme Canva qui pourront être modifiés. Ça peut être des PDF, ça peut être des documents personnels, ça peut être en fonction de ce que nous voulons importer. Ensuite, nous avons ici cette représentation, ouvrir l'application, où nous verrons là comme un desktop. En fait, quand je touche ce desktop, j'ai la proposition ouvrir l'appli. Cela apparaît ici parce que je dispose déjà de l'application sur mon PC. Dans la mesure où je n'utilisais pas l'appli, je ne disposais pas de l'application sur mon PC, j'allais plutôt voir télécharger l'application. Et pour les personnes utilisant Canva sur leur ordinateur, je vous propose de télécharger l'application et d'utiliser la version web. Parce que lorsque vous utilisez la version web sur ordinateur, c'est vraiment compliqué. Vous allez voir là, vous allez voir plusieurs onglets s'ouvrir et ça devient un peu fatigant. Et là, vous avez paramètres pour avoir accès aux paramètres du compte. Et ici, vous avez créé un design que voici. Nous allons cliquer là, créer un design. Et également, nous aurons la possibilité à partir de là de pouvoir créer un design. Et aussi de faire une recherche sur la publication que nous voulons concevoir afin de pouvoir avoir des propositions. Ensuite, nous avons ici plus bas encore le point d'interrogation qui nous donne accès également au support technique. C'est toujours un moyen d'avoir accès au support client. Et là, nous avons là cette corbeille. Effectivement, c'est la corbeille Canva où nous avons la possibilité de retrouver là les designs qui ont été supprimés. Alors, si nous venons sur créer un design, publication Instagram carré, et ça avec non merci. Et là, je vais passer l'info. Alors, nous sommes sur l'espace de création de design avec
Canva. Alors, une fois qu'on a vu cet espace de création et design avec la plateforme Canva, nous avons là, ici, Design, où nous avons une proposition des templates. Et nous n'aurons qu'à choisir un template afin de pouvoir le personnaliser. Ensuite, là, nous avons la barre de recherche pour rechercher des templates spécifiques. Par exemple, ici, vous voyez là, il y a publication Instagram, recherche des modèles de publication Instagram. Et ici, nous avons l'espace filtre. Nous pouvons filtrer en fonction des couleurs, également en fonction de la langue. Vous pouvez également décider de filtrer pour n'avoir que des templates gratuits, étant donné que vous utilisez un compte payant. Étant donné que vous utilisez un compte gratuit. Et nous pourrons également effacer les filtres. Ensuite, ici, nous avons éléments. Éléments renvoie tout simplement aux différents éléments de design que nous pourrons utiliser sur nos présentations. Et là, nous avons également marque. Comme vu précédemment, elle nous permet d'insérer toutes les informations en ce qui concerne notre entreprise. Comme sur le menu principal, nous avons vu pour le marque, c'est pareil. Le logo, la charte graphique, également les éléments propres à notre entreprise. Et là, nous avons importé. Importer nous permet tout simplement de pouvoir importer des photos ou encore des images, des vidéos ou des audios sur la plateforme Canva depuis notre ordinateur. Par exemple, nous pouvons venir là sur importer des fichiers. Et nous apparaîtrons dans notre ordinateur ou encore notre téléphone si nous utilisons la version mobile de la plateforme. Et nous pourrons importer ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'utiliser sur la plateforme. Et ici en bas, nous avons texte. Cette partie nous permet tout simplement d'insérer un texte ou encore une zone de texte sur un design ou une présentation. Nous avons là, ajouter une zone de texte, ensuite ajouter vos polices de marque. Cela ne pouvait être utilisé que nous étions dans la version pro de Canva. Ensuite, nous avons plus bas dessin. La partie dessin permet tout simplement aux designers de faire des dessins s'ils ont des éléments spécifiques qu'ils souhaiteraient dessiner. Après dessin, nous avons la partie projet. La partie projet nous permet tout simplement de pouvoir avoir accès à nos présentations, comme vu précédemment. Et après projet, nous avons application. Une fois de plus, ce sont les applications qui peuvent être synchronisées avec la plateforme Canva. Après application, nous avons ici la partie graphique. Graphique nous permet tout simplement d'insérer des graphiques en fonction de notre besoin sur nos différentes présentations. Nous avons également la possibilité d'utiliser des photos. La plateforme Canva aujourd'hui dispose déjà sa propre banque d'images que nous pourrons utiliser pour télécharger des photos libres de droit d'auteur. Mais attention, lorsque vous utilisez un compte gratuit de la plateforme Canva, les images que vous trouverez dans sa banque d'images dont vous avez besoin peuvent parfois être payantes. Ensuite, nous avons créer. Après ça, nous avons audio où nous pouvons utiliser des images libres. Avec la partie audio, nous pouvons utiliser des musiques libres de droit d'auteur pour nos différentes présentations. Là, nous avons des propositions de musique. Ensuite, nous avons arrière-plan.
Canva également propose des arrière-plans spécifiques et propres pour la conception de nos designs. Nous avons également des propositions de vidéos qui peuvent être utilisées pour nos montages vidéo à partir de la plateforme. Après ça, nous avons la partie traduction. La partie traduction n'étant disponible que de manière permanente pour les utilisateurs premium de la plateforme. Cette partie vous permet de traduire, par exemple, si vous concevez un design et que vous voulez faire la publication en français et en anglais. Vous pouvez tout simplement décider de choisir la langue actuelle de votre design, choisir la langue de traduction et également décider du nombre de pages sur lesquelles vous voulez appliquer la traduction. Ensuite, lorsque vous utilisez la plateforme Canva, il est important de préciser que il y a des éléments de design accessibles pour les utilisateurs premium, dont les utilisateurs ayant un compte gratuit ne peuvent pas avoir accès. Alors, comment différencier un élément de design payant d'un élément de design gratuit? Vous allez voir là, tous les éléments de design disposant de cette étiquette. Vous allez voir là, la couronne jaune est à côté pro. Nous ne pouvons pas les utiliser avec un compte gratuit. Or, concrètement à ceux-ci qui n'ont pas cela, on va prendre l'exemple, je peux le placer là et le personnaliser à ma guise. Concrètement, cet élément de design, où je ne peux pas avoir accès à lui, parce que c'est un design payant. Ensuite, quand vous avez cet espace fichier, ensuite vous avez redimensionné qui vous permet de modifier la taille d'un design après l'avoir conçu. Mais cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs premium. Ensuite, là, vous avez cette flèche qui vous permet de rentrer en arrière. Vous avez également cette flèche qui vous permet de revenir en avant. Vous avez cette place qui vous permet de nommer votre design. Vous pouvez nommer votre design afin de facilement le retrouver. Ensuite, vous avez la possibilité d'insérer des notes. Vous avez la possibilité d'insérer des notes dans la mesure où vous travaillez en mode collaboratif ou encore que vous avez des recommandations à insérer sur votre visuel. Et là, vous avez cette partie. Cette partie est nécessaire vue de gris que voici, c'est cacao. Elle peut être importante de la mesure où vous avez conçu plusieurs designs et que vous voulez les visualiser. Comme par exemple là, vous allez le voir tous. Et pour revenir, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et ensuite, vous avez la possibilité de visualiser uniquement vos présentations. Et une fois de plus encore ici, vous avez cet espace aide vous permettant de facilement contacter le support client. Et là en haut, vous avez la partie partager qui vous permet de télécharger vos différents designs après les avoir conçus ou encore de les partager avec quelqu'un d'autre. Vous avez là la possibilité de copier le lien et de partager avec quelqu'un. Vous avez la possibilité de télécharger. Vous avez également la possibilité de directement publier sur ces réseaux sociaux. Vous avez des comptes que vous avez
liées avec la plateforme.